j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo mini-album et aujourd'hui je vous propose de vous montrer comment réaliser un mini-album tag avec un présentoir. Je vais utiliser la collection Head in the Cloud de chez Chimel, donc c'est bien sûr une vidéo pour la design team de chez American Craft. Et du coup oui, vous me demandez souvent où je trouve mon cardstock. Enfin, ma cartonnette, et en fait c'est une cartonnette que j'achète sur scrapbook.com. D'ailleurs j'ai enfin reçu mon colis du Black Friday et grande chance, je n'ai toujours pas de frais de douane, donc je croise les doigts. Alors il va vous falloir deux bouts de cartonnette de 14 sur 10 cm, donc c'est ce qui va nous servir pour faire notre présentoir. Et nous allons venir la recouvrir avec un papier, donc moi j'ai choisi un papier rose, très étonnant. Et j'ai voulu tester ma Tacky Glue, mais franchement je préfère quand même ma colle Tombow. Je trouve que la Tacky Glue pour le coup gondole un peu, même quand on l'étale au pinceau, etc. C'est une colle qui est vraiment très épaisse, donc je ne suis pas forcément très fan pour le moment. Je vous avoue que depuis je ne l'ai pas ressortie, je la garde vraiment au fond du tiroir si un jour j'en ai besoin. Mais je ne suis pas fan de cette colle, alors je sais pas, peut-être que j'utilise que j'utilise pas forcément pour les bonnes choses, mais en tout cas pour le papier je suis pas fan du rendu que ça a. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des techniques pour qu'elle fonctionne mieux ou me donner votre avis par rapport à ça. Mais c'est vrai que je ne suis pas conquise par cette colle alors que j'en avais entendu quand même des bons retours, donc je sais pas. C'est peut-être moi qui l'utilise mal après, mais franchement je ne suis pas fan comme je vous disais tout à l'heure. Alors oui, je vous ai pas dit, mais aujourd'hui c'est pas un album style Noël, c'est un album que j'ai fait pour la nouvelle année. Pour commencer 2019, j'ai voulu faire un album où j'ai fait une genre de rétrospective de tout 2018, donc avec des photos, vous allez voir mois par mois de toute mon année 2018 et en première page mes résolutions pour 2019. Donc voilà, j'avais envie de changer un petit peu de Noël et j'avoue que je commence à faire une overdose, pourtant je suis fan de Noël. Hein. Mais j'ai fait tellement de projets de Noël, etc. que là j'avais envie de changer un petit peu et c'est vrai que je commence aussi à avoir du mal à suivre mon rythme de vidéo là avec les partiels qui arrivent de plus en plus. Je vous avoue qu'il y aura peut-être à partir du 30 une petite baisse de régime comme je vous l'avais dit, mais le temps que mes partiels passent, je suis en partiel du 7 au 9 janvier, donc je pense que les semaines avant mes partiels ça va être un petit peu compliqué au niveau des vidéos. Alors je ne vous laisserai pas sans vidéo, mais il n'y en aura peut-être qu'une par semaine. Et sachez que du coup on a pris enfin la décision qu'on allait vous filmer des vlogs pendant le voyage. Donc j'ai acheté l'objectif pour faire les vlogs, on a acheté un GorillaPod, on a commandé une bonnette pour mettre sur le micro, donc on va être équipé à 100%. Je vais aussi envoyer un mail à l'achat pour savoir si on peut réussir à y accéder, etc. Enfin, je vous prépare plein de petites choses sympas au niveau de ce voyage, donc j'espère que ça vous plaira, que c'est un format qui vous plaira aussi. Ça va changer un petit peu, mais en même temps il y aura quand même du scrap, il y aura quand même de la découverte, etc. Et ça sera un petit peu entremêlé avec le genre de choses qu'on va faire sur place, donc je verrai bien si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas. J'ai pas envie de me mettre de limite sur ce que je vais filmer, j'ai envie de filmer déjà pour m'amuser, pour m'éclater et pour profiter, donc je verrai bien comment vous accueillez ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de faire et ça va peut-être m'aider à me débloquer au niveau des vlogs et oser sortir ma caméra en public. Donc du coup vous voyez la technique pour faire, pour recouvrir les parties, c'est exactement la technique que j'utilise dans les mini-albums, mais franchement c'est beaucoup plus simple de recouvrir des bouts de cartonnette comme ça toute seule que de recouvrir une couverture. Je sais qu'il existe un outil pour faire bien les angles, je vous avoue que moi je ne l'ai pas, j'essaye de me dépatouiller un peu comme je peux. S'il y a des espaces blancs, j'arrive toujours à cacher un petit peu la misère comme on dit, mais c'est vrai que bon, j'ai pas d'outil spécial et j'ai pas de technique non plus spéciale. J'ai essayé plusieurs techniques qu'on m'avait données, ça a pas forcément marché pour moi, donc je ne dois pas bien les appliquer, mais je me débrouille comme je peux, comme on dit. Donc du coup voilà ce que ça donne. J'ai bien du coup mes deux bouts de carton de recouvert. Et ensuite je vais venir découper aussi deux morceaux de papier pour faire l'intérieur de mes cartonnettes. Donc du coup j'ai décidé de garder le même papier. Comme c'est un présentoir, on voit les deux côtés, j'avais envie de rester sur le même thème, mais bien sûr vous pouvez choisir deux papiers complètement différents, ça fera un effet sympa aussi. Donc du coup je viens les coller avec mon roller de chez American Craft et je suis trop déçue parce que ils m'en avaient envoyé 3 et je vous annonce officiellement que les 3 sont vides, voilà. Donc il va falloir que j'en recommande parce que du coup j'ai plus de colle action, j'ai plus envie d'utiliser de la colle action.
Ceux qu'American Craft m'avait envoyé, ils sont vides, donc du coup j'ai plus du tout de rouleau comme ça à colle et c'est hyper pratique. Donc il va vraiment falloir que j'en recommande quand je rentrerai de vacances, que là je ne passe plus de commandes actuellement parce que je me dis qu'avec le départ, bon c'est pas tout de suite, mais bon quand on voit les retards que certaines commandes prennent, j'ai pas envie de me faire avoir et que mes colis soient rapatriés à l'envoyeur, donc c'est pour ça que je fais plus du tout de commandes actuellement. Mais c'est vrai qu'il va falloir que je m'en occupe en rentrant parce que sinon je vais vraiment être embêtée. Donc vous voyez, ça se voit un petit peu que ça gondole au niveau du papier, c'est vraiment dommage. Pour ça, après, j'ai arrêté, ça m'a saoulé. Donc ensuite, j'ai préparé plein de petits tags. Alors il y en a que je découpe à la main, d'autres que j'ai découpé à la silhouette, j'ai fait de la couture, etc. Ça, bien sûr, c'est libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Je pense qu'on sait tous faire un tag. Et je vous montre quand même un exemple avec l'outil de chez Wear Memory. Franchement, c'est un outil qui est hyper pratique. Je l'utilise très souvent pour faire mes tags. Déjà, c'est simple, c'est soit j'utilise la silhouette quand elle veut bien fonctionner, soit j'utilise mon outil de chez Wear Memory qui, franchement, pour le coup est très bien pour faire les tags. Ça vous permet d'avoir un tag qui est vraiment très bien des deux côtés, vous voyez, ça fait une belle symétrie, etc. Et d'ailleurs, en parlant de ma silhouette, je crois que David a enfin trouvé le problème. Il a fait plein d'essais, elle fonctionne parfaitement. En fait, c'est ma bande de téflon qui est morte. Donc je ne sais pas à quoi ça peut être dû, mais du coup, alors il a fait un micmac en coupant, en ressoudant, etc. Mais je vais commander une bande de téflon neuve et j'ai vu d'ailleurs que ça se commandait, ça coûte une dizaine d'euros, ce qui est quand même assez cher. Mais je crois que c'est la solution à mes problèmes, c'était juste un problème de bande de téflon. Donc voilà, pour celles qui ont des soucis avec leur silhouette, vérifiez que votre bande de téflon n'est pas abîmée parce que ça peut franchement vous gâcher la vie, parce que moi perso, je n'en pouvais plus. Donc je vous montre un peu comment j'ai fait mes tags. Donc voilà, il y en a que j'ai cousu, il y en a que j'ai découpé en suivant les motifs, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. J'ai mis différentes couleurs, différents motifs de la même collection, hein, c'est tous la collection que je vous ai montré au début de la vidéo. Et du coup, on va s'attaquer à la réalisation de la couverture. Donc je vais reporter le trou que j'ai fait sur mes tags au milieu de ma couverture. Donc je l'ai tout simplement posé dans la position dont je voulais que ça ressemble. Et ensuite j'ai fait mon trou. J'ai un peu de mal à m'exprimer ce soir, je pense que je suis vraiment fatiguée. C'est marrant de dire ça parce que cette semaine j'ai pratiquement pas eu cours, mais j'ai tellement fait de trucs au niveau du scrap, etc. que je crois que j'ai vraiment le cerveau en compote. Pour le coup, je ne suis pas fatiguée, mais mentalement j'ai un peu de mal à suivre, on va dire. D'ailleurs, oui, vous auriez dû avoir une vidéo hier, mais comme j'ai été prise de cours, vous n'avez pas eu de vidéo hier. Mais normalement, si j'arrive à gérer mon truc, vous aurez une vidéo demain, sachant que je voulais aussi vous publier une vidéo vendredi, donc vous risquez d'avoir quand même pas mal de vidéos jusqu'à la fin de la semaine là. Bon, ça vous fera de quoi regarder après pendant vos vacances si jamais vous n'avez pas le temps de suivre le rythme, mais c'est vrai que je préfère vous les sortir maintenant et après me mettre vraiment dans mes révisions que de vous en sortir un peu de temps en temps, surtout que c'est des choses actuelles, donc je me vois pas vous les sortir dans 3 semaines, ça aurait plus du tout de sens. Donc vous risquez d'avoir pas mal de vidéos là jusqu'à Noël et une petite baisse de régime après, donc ça pourra compenser, je pense. Voilà, ça devrait le faire, vous devriez pas trop m'en vouloir comme on dit, mais voilà un petit peu pour comment ça va se passer jusqu'au début du mois de janvier. Donc voilà ce que ça fait. Donc en fait c'est hyper simple, vous voyez, j'ai mis un anneau. Alors vous allez voir qu'après j'ai changé la taille de mon anneau parce que je trouvais que mon anneau était trop grand et que c'était pas esthétique, mais vous voyez, ensuite vous posez votre petit mini album et ça vous fait un présentoir et vous pouvez après mettre vos photos, etc. C'est une technique très simple, le présentoir ne tombe pas, hein, pour ceux qui se poseraient la question, et en mettant un anneau plus petit, il y a encore moins de risques qu'il tombe. Moi il est exposé dans ma scrap room, c'est hyper pratique et franchement je trouve ça très mignon. Vous pouvez faire la même chose en mettant un calendrier et l'offrir à Noël, c'est une super idée, j'ai hésité à faire ça aussi, mais c'est vrai que ça peut être découplé sur plein de formes. Du coup je vous montre le résultat. Bon là vous dites mais ça a carrément changé, mais en fait non, pas tant que ça, c'est toujours la même structure, à chaque fois je fais ça, je vous remonte le résultat final. Donc j'ai embossé des découpes silhouettes, donc avec écrit Happy New Year. J'ai fait aussi une petite bande comme ceci là que vous voyez que je suis en train d'enlever pour éviter que mon album s'ouvre dans tous les sens. J'ai ajouté des petits pompons aussi, c'est un mélange de pompons Action et de pompons de chez Crêpe Pepper. Et ensuite vous allez voir, il y a toutes mes pages à l'intérieur. Alors bien sûr il s'arrête je crois au mois d'octobre ou au mois de novembre parce que c'est le mois où je l'ai réalisé et du coup j'ai pas de photos pour novembre et décembre, je crois que c'est ça. Et du coup j'ai noté mes petits objectifs de ce que j'aimerais bien faire en 2019 et ensuite vous avez le début du mini-album. Donc à chaque fois j'ai découpé le chiffre du mois, donc ça c'était en janvier lors de notre voyage à La Réunion. J'ai mixé en mettant aussi des cartes PL que j'ai découpées dans un papier. Vous voyez, c'est un petit mélange de tout, mais c'est un joyeux fouillis comme je l'adore, bien chargé de partout avec des petites photos, des souvenirs, et j'ai adoré faire cet album et je pense qu'il va rester tout au long de l'année à côté de mon bureau pour faire office de souvenirs de 2018 et aussi pour me motiver, me dire tiens, tu as fait ça en 2018, essaye de faire mieux en 2019.
J'aimerais beaucoup vous faire pas mal de petites vidéos cette année sur la productivité, l'organisation. J'ai lu beaucoup de livres de développement personnel sur des techniques, etc. Et en rapport avec l'organisation, j'aimerais beaucoup vous faire plus de vidéos techniques organisation en plus des vidéos de déco de planeur, etc. Voilà un petit peu, déjà je vous reparlerai de ce que j'ai envie pour 2019. Sachez que vous aurez toujours le même contenu, mais il y a plein de petites choses que j'aimerais ajouter pour enrichir un petit peu ce que vous voyez sur la chaîne. Donc oui, j'ai eu ma première voiture cette année, j'étais trop contente. Ça fait quand même plusieurs années que j'ai mon permis, j'avais pas de voiture, donc c'est fait partie des événements quand même voilà, qui se sont passés en 2018. On était à un mariage, etc. J'ai mis vraiment les photos des choses qui m'ont le plus marqué cette année, et franchement c'est dur de faire ça parce que d'arriver à sélectionner qu'une seule photo par mois, c'est pas forcément toujours facile. J'aime aussi beaucoup utiliser mon petit ciseau que j'avais acheté chez American Craft pour faire des genres de vous voyez là les petites ribambelles comme ça, c'est super sympa. Ça fait vraiment un petit effet assez original, et franchement c'est super simple à faire avec le ciseau. Bon, vous pouvez le faire avec un ciseau classique, c'est juste que ça vous prendra plus de temps, et du coup c'est ce que je vous disais, je me suis arrêtée au mois d'octobre, donc je vais pouvoir le terminer là parce que du coup j'ai mes photos de novembre et je pense que je mettrai une photo du réveillon de Noël. Mais du coup voilà pour ce petit tutoriel de mini album, donc j'espère que l'idée vous plaît. Comme je vous disais, vous pouvez vraiment l'adapter à ce que vous souhaitez, donc un calendrier, des photos d'un anniversaire, d'un mariage, etc. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, c'était vraiment vous montrer le principe du mini album tag avec le présentoir. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour ne pas rater toutes les vidéos qui arrivent et qui vont vous être bombardées ces prochains jours sur ma chaîne. J'espère que ça vous fait plaisir, et du coup nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!